Bonjour et bienvenue donc dans cet atelier. Je vous propose de libérer votre pinceau et de peindre donc ensemble cette fleur. Donc vous avez l'esquisse qui est proposée en téléchargement. Moi je vous conseille quand même de dessiner votre propre fleur. Et ensuite, donc j'ai fait les contours à la plume. Alors si vous n'avez pas de plume et d'encre, vous prenez un feutre. Si vous n'avez pas de feutre, vous prenez n'importe quel stylo. À partir du moment où l'encre ne bave pas, c'est-à-dire que l'encre résiste à l'eau. Voilà. Mais si vous avez une plume, d'abord c'est marrant, et puis ensuite ça permet de faire des traits qui sont plus déliés, plus naturels que le crayon, que le stylo. Voilà. Donc ensuite j'ai utilisé de la bougie, enfin ça s'appelle de la cire, mais wax en fait, hein. Mais si vous avez passé de la bougie, il faut juste qu'elle soit pas parfumée, mais voilà, de la bougie. Et donc j'ai mis là où je mets de manière à réserver des endroits de la fleur pour pas que ça soit trop foncé, hein. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu de lumière. Voilà, donc j'ai essayé, donc le principe c'est parce que a priori la lumière vient plutôt d'en haut et de droite, et donc j'en ai mis un petit peu sur le cœur, hein, je tapotais un petit peu sur le cœur. Et après, j'en ai mis en fin de pétale et puis sur les séparations de pétales à peu près pour qu'on voit la différence. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris un vaporisateur et vous vaporisez. Alors sur la partie inférieure, vous allez voir pourquoi. Donc sur le bas, la partie inférieure de la fleur, et vous de façon aléatoire justement pour que ça ne soit pas mouillé partout. Ensuite, vous prenez votre pinceau. Vous pouvez prendre deux couleurs. Moi, j'ai pris du jaune et du rouge. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et vous mettez des grands coups de pinceau. Voyez, par contre, la peinture, vous avez vu, elle sort du tube. Hein, je mouille à peine le pinceau, c'est-à-dire qu'elle est super épaisse. Et donc, je mets mes grands coups de pinceau. Avec le vaporisateur, j'ai juste vaporisé le bout des pétales. Voilà. Et je mets mon rouge exactement de la même façon. C'est-à-dire que je prends du rouge et hop, je mets un grand coup de pinceau. Et si vous regardez, de temps en temps, je rince parce que en fait, en plus, c'est du jaune de cadmium que j'ai mis. Et donc, il ne faut pas que les couleurs se mélangent sur le pinceau. Je veux dire, voilà. Et donc, une fois que vous avez posé vos couleurs dans la partie inférieure, vous penchez vers vous. Alors, attention à protéger la table et à mettre un chiffon ou de l'essuie-tout en bas, hein, parce que ça coule. Et puis, vous faites descendre votre peinture. Doucement, vous en rajoutez, alors là de façon si vous regardez celle que je rajoute, elle est plus liquide, hein, et si vraiment vous voyez que ça bouge pas comme vous voulez, vous accompagnez la peinture avec le pinceau, de manière à ce que ça sorte du cadre. Donc c'est pour ça que j'appelais ça libérer le pinceau. Franchement, c'est super marrant à faire. C'est vraiment un remède parce que l'air de rien, quand même, ça demande quand même une petite concentration, hein. Ça se fait pas n'importe comment non plus. Mais et là, après, vous faites des petites projections. Mais franchement, c'est très libérateur. Voilà, vous construisez votre fleur comme vous avez envie, vous mettez votre peinture là, vous avez envie, ça vous dépassez exprès, donc c'est énorme, c'est top. Voilà, c'est vraiment très drôle. Et puis donc voilà, par moment, au niveau des petites projections, pour pas que ça fasse trop sage et trop net, vous mettez un petit coup de vapeur, clac clac. Et par contre, l'objectif non plus, c'est pas d'avoir des traînées informes jusqu'en bas de la feuille. Donc quand vous estimez que votre petite traînée de peinture est jolie et vous plaît, vous stoppez, vous séchez avec le chiffon. Et donc en fait, on fait exactement la même chose avec le haut, c'est-à-dire qu'un coup de vapeur aléatoire, parce que comme ça, il n'y a pas de l'eau partout. Et donc vous mettez un petit coup de peinture, en faisant exprès de dépasser. Et ensuite, vous ajoutez votre rouge. Alors pourquoi on le fait par moitié? Parce que si vous le faites avec la fleur entière, quand vous allez pencher, il y a une partie du haut qui va aller en bas ou l'inverse, et ça ira pas. Voilà, donc c'est exactement la même technique. Une fois que vous avez fait ça, avec le vapeur, vous envoyez la peinture, voilà, vous avez envie qu'elle soit. Vous ajoutez éventuellement, hein, voilà, par exemple, vous avez vu là, sur le côté gauche,
quand j'ai penché, la peinture qui était à gauche, elle est partie à droite, donc c'est ce qu'il faut un peu essayer d'éviter. Et voilà, quand il y a trop de peinture, vous, avec le vaporisateur, vous faites partir une partie de la peinture à l'extérieur, vous séchez et ça s'arrête en fait. Voilà, de manière à ce que ça fasse joli et qu'on n'ait pas des traînées qui traversent toute la feuille. Sauf si vous avez envie de le faire. Voilà. Mais moi, j'avais pas envie. Et donc, voilà, donc en fait, vous vous amusez comme ça pendant... ça amuse un moment. Hein. Alors, le temps réel de réalisation, j'ai mis à peu près une demi-heure. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai rien coupé. Hein, j'ai juste accéléré la vidéo. Il n'y a pas de coupe, en fait. Voilà. Donc, vous faites vos petites fleurs. Et puis là, après, vous arrangez un petit peu parce que forcément il y a des endroits soit c'est trop jaune, soit c'est trop rouge, soit il n'y a rien. Voilà, donc vous arrangez un petit peu. La seule précaution à prendre, c'est qu'il faut travailler dans l'humide. Donc si vous voyez que c'est pas trop assez humide et que quand vous ajoutez votre peinture, soit ça écarte, hein, parce que le cadmium étant plus lourd que... Moi j'ai mis du cadmium et j'ai mis de la lizarine. Le cadmium est plus lourd, donc quand je le mets, il pousse la lizarine. Et donc, si vous voulez pas que ça arrive, il faut mettre dans de l'humide. Sinon, vous avez une couleur qui repousse l'autre. Et après, vous pouvez aimer l'effet que ça fait, mais bon, moi, j'aime pas bien. Voilà. Donc, vous faites vos petites projections. En faisant vos petites projections, vous faites attention que ça fasse pas d'auréole. Là, par exemple, sur le pétale, là, celui qui a pris la grosse goutte, si on fait rien, c'est une auréole naissante. Donc, je vais l'arranger. Et puis, sauf que j'attends que l'eau s'étale un petit peu parce que je ne veux pas trop bouger la couleur qui est dessous. En attendant, donc, on fait le cœur. Le cœur, j'ai mis du rouge. Et ensuite, j'ajoute du bleu d'outre-mer, voilà, de manière à ombrer un petit peu. Et j'en profite pour, une fois que j'ai mis un petit peu de bleu et qui se mélange donc à la lizarine qui n'est pas sèche en fait, hein, de manière à ombrer et à donner un peu quand même de relief à cette fleur. Et après, vous faites votre petit cœur en sachant que le bord qui est vers nous, hein, de la fleur, il doit être plus foncé que le reste. Voilà. Et alors ensuite, vous essayez de... Parce que là, ça commence à sécher. D'ailleurs, ça se voit. Hein. En haut, voilà, les traits que je fais, ils s'intègrent très bien. Sur le bas, les traits que j'ai mis avec le bleu, ils ne s'intègrent pas du tout, en fait, parce que c'est en train de sécher. Donc, il n'y a pas de souci. Il va falloir juste remettre un petit coup de la lizarine. Et puis voilà. Alors, j'ai fait la queue, enfin la tige, donc avec du bleu et du jaune. Voilà, sans plus de problème que ça. Et puis là, il va falloir commencer à ombrer un petit peu aussi. Et donc, de manière à donner un peu de relief aussi à cette fleur. Et donc là, vous choisissez où vous ombrez, parce que c'est pas un ombrage au sens propre du terme. C'est parce que vous pouvez le laisser comme ça aussi. Sauf qu'à certains endroits, ça relève quand même bien de mettre un peu en contraste, un peu au niveau des valeurs, et de faire quelque chose qui soit un peu plus sombre entre les pétales, etc. Et donc, moi, je rajoute du bleu d'outre-mer de façon très claire. Et alors, surtout, ce que vous faites, vous le rajoutez. Et vous veillez à ce que vous avez rajouté, il n'y ait pas un bord net. Hein, c'est-à-dire qu'il faut adoucir le bord de manière à ne pas laisser quelque chose, sauf si c'est encore une fois, si c'est l'effet que vous voulez. Moi, c'est pas du tout. Je voulais que ça se fonde. Et donc, voilà. Alors là, par exemple, j'ai pris la lizarine très claire, hein, celle qui est dans l'angle de ma palette, parce que je ne veux pas forcément rajouter de couleur. Par contre, je veux fondre ce que j'ai mis. Et donc, je suis en train de fondre, en fait, ce que j'ai mis avant, de manière à ne pas avoir quelque chose de trop... avec des limites trop visibles. Voilà. Donc après, si vous faites comme moi, vous êtes emporté par votre élan, et vous mettez ce qui pourrait être une espèce de nervure de pétale un peu trop prononcée, tant que c'est humide, vous rincez votre pinceau humide et propre, vous passez un coup et hop, il n'y a plus rien. Voilà, et donc après, vous mettez votre bleu. Alors si, comme moi là, à un moment donné, ça devient trop bleu, et que c'est... Alors bleu, voilà, bleu, c'est un peu choquant parce qu'il y a le bleu qui est
dans le cœur, mais pas en titre de bleu, ben vous y rajoutez un petit peu d'alizarine par exemple, et ça donne du mauve, ce qui fait que ça s'intègre, voilà, ça fait un peu plus... enfin, c'est une couleur qui est déjà là, donc ça s'intègre mieux. Voilà. Et donc après, vous avez vu comment j'ai fait pour avoir des bords qui s'intègrent. Ben, vous protégez la fleur avec la main ou avec une feuille, mais comme c'est mouillé, il vaut mieux avec la main. Et vous mettez un coup de vapeau sur... ben là, vous êtes en train de peindre votre ombre, et de manière à ce que ça se diffuse tout seul. Voilà. Et après, vous mettez quelques projections par-ci, par-là. Alors, les projections, moi, je les ai fait, sauf celles qui étaient de départ, à l'encre. Alors, c'est vrai que vous pouvez faire votre tracé au feutre ou au stylo. Ben, pour les projections, ce sera un peu plus compliqué, par contre. Mais bon, c'est pas indispensable. Et sinon, moi, les projections à la peinture, je les ai faites jaunes et rouges, et c'est tout, en fait. En sachant que, si vous regardez, j'ai quand même un côté plus sombre, qui est le bas, et un côté plus éclairé, hein, qui est le haut à droite, où je n'ai mis que des projections jaunes. Voilà. Et puis après, vous pouvez même rajouter des pétales que vous n'avez pas prévu au départ. Donc, j'espère que ça va vous amuser, franchement, et que ça va vous mettre de bonne humeur, et que ça va vous faire un moment de grande détente. Et puis, en plus, comme c'est des super couleurs, ça vous met en forme. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. J'espère que vous allez vraiment vous régaler et prendre beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, restez bien chez vous et prenez bien soin de vous. Merci de liker si vous avez aimé, et si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé, merci de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.